En toute honnêteté, sincèrement dit, je ne sais pas par où répliquer. Puisque dans les interventions de nos co-débatteurs, il n'y a ni fond ni forme. Et le secrétaire général se focalise sur la Déclaration universelle des droits de l'homme comme si c'était le thème qui nous réunissait ce soir. Une déclaration qui n'est même pas un instrument juridiquement obligatoire, c'est-à-dire qui ne crée pas d'obligation légale pour les États membres. Honorable Pamdjigui, savez-vous que l'analphabète du XXIe siècle n'est plus celui qui n'a pas été à l'école, mais plutôt celui qui oppose les droits de l'homme à la sécurité. Toutes les déclarations des droits de l'homme qui ont vu le jour sur la voie lactée, de l'Antiquité jusqu'à l'ère où nous sommes, ont comme fondement ou objectif ce qu'on appelle en espagnol sécuridad. Entendez par là sécurité, d'où la complémentarité. Et cela est indéniable, indiscutable et irréfutable. Que ce soit la déclaration de l'État de Virginie du 12 juin 1776 aux États-Unis, largement copiée par Jefferson pour la déclaration des droits humains, incluse dans la déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776, ou l'Assemblée française pour la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, ou encore la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Toutes, et tenez-vous bien, même le cylindre de Cyrus, rédigé en moins 539, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, est considéré comme le premier document relatif aux droits humains, nous renseigne sur cette complémentarité quand il nous parle de l'abolition de l'esclavage, de la tolérance religieuse. Et vous n'allez pas nous dire que c'est une boutade, puisque 90 ans après sa découverte en 1879, l'ONU l'a traduite dans toutes ses langues officielles et il se trouve présentement au British Museum de Londres en Grande-Bretagne pour celui qui ne me croit pas. Et pour affermir davantage cette complémentarité, permettez-moi de faire recours à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme il aime tant cette dernière, ainsi que l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juillet 1981, nous renseignant tous les deux que tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Fin d'article. N'entendons pas ici par sûreté la sécurité? Plus loin encore, l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que l'article 3 de la Constitution actuelle du Mali, composé de 122 articles et 18 titres, ainsi que l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous renseignent tous les trois que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Fin d'article. Et pour concrétiser cela, l'Assemblée générale des Nations unies est allée jusqu'à faire adopter à la 39e session une convention contre la torture, autre peine ou traitement cruel, inhumain, dégradant. Et voici le document relatif à la dite convention composé de 33 articles et est entré en vigueur le vendredi 26 juillet 1987. Qui dit mieux? Hein? D'ailleurs, défaisons-nous de ces articles et déclarations si vous le trouvez insuffisantes. Venons à la vie quotidienne. La vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut parler des droits de l'homme sans parler de la sécurité? Vous êtes des intellos. Quand l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous renseigne que tout individu a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État et qu'il a aussi de quitter tout pays et d'y revenir à plus forte raison que son pays natal. Mais en toute conscience, est-ce que cet article est profitable sans la sécurité? Pour te déplacer d'un point à un autre, il te faut une assurance. Combien de Syriens et de Somaliens n'arrivent pas à sortir de leur maison sans qu'on leur tire dessus? Combien de Kidalois présents dans cette salle n'arrivent plus à regagner leur foyer à cause de l'insécurité? Et pourtant, ce dit article leur permet une libre circulation à l'intérieur comme à l'extérieur de leur pays. Et puis encore, ce qui me donne au noir, mon petit, la salle est remplie. Et c'est normal qu'ils viennent tous pistoler leur équipe. Mais je suis sûr que s'il y avait une pistoletade, entendez par là, échange de tirs, même pas devant les Redson, à 1000 km de Bamako, vous pensiez que la salle allait être aussi remplie comme elle est? Et pourtant, c'est leur droit à eux aussi une libre circulation. Et tenez-vous bien, je dis bien, tenez-vous bien, ceux qui sont couchés, asseyez-vous. Ceux qui sont assis, levez-vous. Et ceux qui sont debout, apprêtez-vous. Car même s'il faut faire recours aux 36 chambres de Shaolin ce soir pour pistonner cette complémentarité, nous allons le faire. Car il y a trop de discours exagérés, liberticides, baliverne et platoniques de la part de nos co-débatteurs.